faut dire que la particularité déjà de notre championnat, nous avons deux championnats, le championnat MTN Elite 1 et MTN Elite 2. Le championnat MTN Elite 2 s'est arrêté depuis le 14 janvier, avant le début, un peu avant le début de la CAN. Oui, c'est achevé, la première phase c'est achevé. Et aujourd'hui, nous allons vivre la dernière journée de la première phase du championnat MTN Elite 1. Et la particularité aujourd'hui, c'est que les matchs, il y a deux sous-poules. À l'heure d'aujourd'hui, nous n'avons que 3 équipes qui sont qualifiées pour les playoffs. Pour la sous-poule A, il n'y a que le Canon de Yaoundé qui est qualifié. Pour la sous-poule B, il y a Coton Sport de Garoua et Stade Renard de Melun. Et donc, ce sont des rencontres qui sont assez discutées. C'est pour ça que vous avez vu au niveau de la programmation, nous avons scindé les deux sous-poules. La sous-poule B se joue aujourd'hui, tous les matchs se jouent aujourd'hui. Il y a 4 matchs et ce sont les matchs qui sont en jeu. Ce match que vous voyez qui va se jouer aujourd'hui, en principe, c'est un match qui est en jeu parce que UMS de Loum, effectivement, est aussi à la recherche d'un ticket pour pouvoir se qualifier pour les playoffs. Il y a un autre match du côté de Yaoundé entre Avion du Cam et Faux-Vazur qui cherche aussi une place. Et il y a un autre match en jeu en Bouddha entre Yon Sport et Fouvou, les deux équipes qui cherchent aussi une place pour les playoffs, pour rejoindre certainement Stade Renard et Coton Sport de Gawa. Donc ça, c'est ce qui concerne la sous-poule B. Maintenant, la sous-poule A, il faut dire que c'est aussi extrêmement discuté là-bas. Nous avons Canon seul qui est qualifié, comme je le disais plus haut. Et donc, il reste 3 clubs qui doivent jouer, qui doivent retrouver Canon, effectivement. C'est pour ça que vous avez vu, après avoir fait tous les calculs possibles, il y a 3 rencontres qui seront vraiment très discutées. Et ces 3 rencontres, à l'issue de ces 3 rencontres-là, on aura ceux qui vont rejoindre Canon. Et c'est pour ça que, si vous avez vu au niveau de la programmation, nous avons mis toutes ces 3 rencontres-là à 17h. Donc, vous avez la première rencontre, effectivement, c'est entre Dynamo de Douala et Union de Douala qui va se jouer ici à 17h. Vous avez du côté de Garoua, Gazelle de Garoua contre PW de Bamenda qui va aussi se jouer à 17h. Et vous avez du côté de Yaoundé, Colombe de Yaoundé contre Aigues de Tchang, une rencontre qui va aussi se jouer à 17h. Donc voilà, ce sont les dispositions que nous avons eu à prendre. Il faut bien le préciser, le règlement ne nous obligeait pas à pouvoir programmer comme ça. Au contraire, le règlement dit dans son article 37, alinéa 7, que quand 2 équipes jouent sur un même stade, c'est l'équipe qui est bien classée, c'est-à-dire qui a le plus nombre de points, qui joue en 2e position. Donc, mais par souci d'équité, pour ne pas permettre aux uns et aux autres de faire un certain nombre d'arrangements, quoique c'est bien encadré, nous avons pris sur nous l'initiative de pouvoir faire jouer ces rencontres aux mêmes heures. Donc, ça va se jouer sur les mêmes heures et c'est vrai que ça nous coûte un peu parce que après nous avons les charges qui s'augmentent en termes de carburant et autres, mais le président de la FECAFOOT nous a dit qu'il faut qu'on respecte quand même l'équité et c'est pour ça que nous l'avons fait.